président Võ Văn Thưởng a assisté à la cérémonie de lancement de la fête printanière de plantation d'arbres, une coutume vieille de 64 ans. Dès les premiers jours de l'année lunaire, les projets d'investissement public sont accélérés dans tout le pays afin d'atteindre le taux de décaissement de 95%. 10,5 millions de touristes nationaux en 7 jours pendant le Tết. Ces signes positifs promettent une année prospère pour le tourisme vietnamien. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce jeudi 15 février est le 6e jour du premier mois lunaire de l'année du Dragon. Le président Võ Văn Thưởng a lancé la plantation de 3000 arbres dans la province de Tuyên Quang au nord. Depuis 64 ans, la fête de plantation d'arbres en réponse à l'appel du président Ho Chi Minh est organisée annuellement à l'arrivée du printemps. Il s'agit d'une coutume lors du Nouvel An lunaire contribuant à la fois à la protection de l'environnement et au développement socio-économique du pays. Le président Võ Văn Thưởng a indiqué qu'en 2023, la couverture forestière du Vietnam était maintenue à plus de 42%. Le dirigeant a souligné l'engagement du Vietnam à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Il a exprimé sa conviction que la campagne de plantation d'arbres 2024 aiderait le pays à tenir son engagement et contribuerait au développement national. C'est aujourd'hui le premier jour de travail après les vacances du Nouvel An lunaire. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une réunion de la permanence du gouvernement pour évaluer la situation du Tết du Dragon 2024 et mettre en œuvre les tâches clés après le Tết. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a félicité les ministères, les localités et les forces fonctionnelles pour avoir bien accompli leurs tâches pendant le Tết 2024. Il a demandé de publier immédiatement une directive du Premier ministre exhortant à la mise en œuvre des tâches clés après les vacances du Tết. Selon le Premier ministre Phạm Minh Chính, il faut continuer à promouvoir la production et le commerce après des emplois, à assurer le bien-être social et organiser les fêtes après le Tết en toute sécurité. L'année 2023 a enregistré de grands progrès en matière d'investissement public. Plus de 660 000 milliards de dong ont été décaissés. Et grâce à cette importante source de capitaux, des centaines de travaux et de projets importants dans divers domaines ont été réalisés et achevés. Dès le début de la nouvelle année 2024, le gouvernement a exigé de plus grands efforts pour accélérer le décaissement d'investissement public. Nous en saurons plus. Les travaux de construction s'accélèrent sur le chantier de la route reliant Quảng Ninh à Lạng Sơn dès les premiers jours de l'année lunaire. Ce projet devrait s'achever avant août, comme prévu. Les ouvriers ont travaillé même durant les vacances du Tết. Au 4e jour de l'année lunaire, nous avons augmenté le personnel afin d'accélérer la progression du projet d'environ un mois. Cette année, Quảng Ninh se voit attribuer un capital d'investissement public de plus de 14 000 milliards de dong. Le décaissement de ce montant est une tâche importante. Il faut alors accélérer les projets dès le début de l'année. Le montant attribué à chaque projet a été dévoilé. Nous avons aussi mis en place un comité directeur pour le décaissement des investissements publics. En 2024, les localités et ministères ont pour tâche de décaisser 650 000 milliards de dong d'investissement public. Le gouvernement a clairement identifié les problèmes de chaque secteur, de chaque projet. Ainsi, en janvier, le taux de décaissement a atteint 2,58%, ce qui est supérieur à celui de la même période de l'an dernier. Lorsque nous augmenterons les investissements publics, nous disposerons d'une infrastructure propice à la croissance. De plus, une fois achevés, ces projets créeront des moteurs de croissance sur le long terme. Les procédures étant achevées, de nombreux projets d'investissement public pour 2024 sont déjà mis sur les rails.
C'est une condition préalable pour favoriser le décaissement de cette source importante, contribuant à la croissance économique. Immédiatement après les vacances du Nouvel An lunaire 2024, l'ambiance de travail est déjà très animée dans les usines et les ateliers de production. Environ 80% des usines dans les parcs industriels et les zones franches d'exportation de Hanoï ont repris leurs activités de production. Selon les statistiques de la Fédération du travail de Hanoï, plus de 90% des travailleurs ont repris leur travail après le Tết. Les usines accélèrent la production afin de garantir la livraison des commandes signées pour 2024. À Hanoï, les supermarchés et les marchés traditionnels ont commencé à rouvrir à partir du 5e jour du Tết. Cette année, certains magasins ont ouvert plus tard que l'année dernière. Le premier jour de rouverture, l'ambiance du shopping était très excitante. Les marchandises étaient abondantes et il n'y avait pas d'augmentation de prix. Tout de suite, état des lieux. Le marché de l'Ambien ouvre ses portes à 22h tous les jours. Le marché est toujours rempli de camions transportant des produits agricoles, répondant aux demandes des consommateurs. Le stand de Madame Hoa est resté ouvert pendant tout le Tết. Elle propose une grande variété de produits agricoles en grande quantité, attirant principalement des grossistes de diverses villes et provinces. De nombreux articles ont été épuisés. Les prix sont encore moins chers que l'année dernière. Par exemple, une caisse de pommes importées coûte environ 6,7 millions de dong, mais cette année, le prix reste le même, avant et après le Tết. Cette chaîne de supermarchés a ouvert il y a 2 jours. La zone la plus fréquentée est le rayon des produits frais. Des légumes, des fruits et de la viande sont importés chaque jour. Je viens de rentrer en ville pour travailler après les vacances du Tết. Je trouve que faire les courses au supermarché est très pratique car ils proposent toutes sortes d'articles. La plupart des familles ont abandonné l'habitude de stocker de la nourriture pour le Tết. Autrefois, après le Tết, il est resté encore de la nourriture pendant plusieurs mois. De nos jours, dans les grandes villes, faire les courses dans les supermarchés est très pratique car ils ouvrent très tôt. Avec la demande actuelle, après 2 jours d'ouverture, nous assurons l'approvisionnement des marchandises. Le nombre de clients a augmenté de 15 à 20%. De plus, les produits les plus choisis après le Tết sont les aliments frais tels que les légumes et les fruits. Sur les marchés et les supermarchés, les produits alimentaires sont abondants et les prix restent stables. Il s'agit d'un signal positif dans le contexte de la tendance des gens à réduire la consommation. La bourse du Vietnam a commencé l'année du dragon avec des signes positifs. Aujourd'hui, lors de la première séance boursière de l'année lunaire, le VN Index a augmenté de près de 4 points, atteignant 1202,5 points. Les transactions boursières étaient principalement au vert. Les investisseurs se montrent confiants quant aux opportunités boursières au cours de l'année en cours. En 2023, la capitalisation boursière du Vietnam a augmenté de plus de 30 milliards de dollars, se rapprochant du seuil des 240 milliards de dollars, correspondant à 56% du PIB. Voyons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Il y a 20 ans, la résolution 36 du Politburo était publiée affirmant que les Vietnamiens vivant à l'étranger constituent une partie inséparable du peuple vietnamien.
Cette résolution a ouvert la voie à une série de politiques et de réglementations juridiques visant à créer les meilleures conditions pour attirer et promouvoir les contributions des Vietnamiens d'outre-mer dans tous les domaines. En effet, les 6 millions de Vietnamiens vivant à l'étranger, en particulier les intellectuels, constituent une ressource de plus en plus importante pour le développement et l'intégration internationale du pays. Où qu'ils se trouvent, ils se consacrent de différentes manières à leur pays. Les contributions des Vietnamiens à l'étranger s'ajoutent véritablement à la force de la nation. En 2023, The Research a récompensé pour la première fois un scientifique vietnamien pour la découverte de 2 composés précieux dans le riz qui inhibent le cancer et le diabète. C'est le professeur Trần Đăng Xuân. Il voyage régulièrement entre le Japon et le Vietnam pour tester les variétés de riz biologiques riches en composés anticancéreux. Nous collaborons avec des scientifiques au Vietnam et à l'étranger pour apporter une plus grande valeur au riz vietnamien. J'espère que moi et d'autres confrères vietnamiens à l'étranger réussiront dans les sciences et placeront le nom du Vietnam sur la carte scientifique du monde. Le docteur Nguyễn Thanh Mỹ est un célèbre scientifique et homme d'affaires avec plus de 400 brevets dans de nombreux pays. Il a été l'un des premiers Vietnamiens d'outre-mer à revenir au Vietnam pour investir dans l'agriculture intelligente. Aujourd'hui, la politique de l'État est très ouverte. Notre pays coopère avec d'autres pays et l'économie vietnamienne se développe fortement. Tout cela offre d'excellentes opportunités d'investissement pour les Vietnamiens d'outre-mer. Quant à Madame Nguyễn Thu Trang, secrétaire générale du Forum économique Vietnam-Suisse, elle profite de toutes les occasions pour mettre en relation les intellectuels et les hommes d'affaires des 2 pays. Lorsque chaque Vietnamien aura la patrie dans son cœur, il s'efforcera de chercher des opportunités de contribuer au pays natal. La première chose à laquelle il pensera est probablement de cette relation ou de cette rencontre. Que puis-je faire pour mon pays? La plus grande ressource des Vietnamiens d'outre-mer est probablement leur matière grise, leur intelligence, leur talent, leur esprit dynamique et leurs conseils politiques ainsi que leurs recommandations et solutions dans de nombreux domaines. Tant qu'ils ont un cœur tourné vers la patrie et un désir d'y contribuer, qu'ils reviennent au Vietnam ou restent à l'étranger, les Vietnamiens d'outre-mer auront leur manière de contribuer à la prospérité du pays. Les zones de pêche de l'archipel de Trường Sa disposent d'importantes réserves de fruits de mer. Les navires de pêche hauturiers opérant dans cette zone maritime contribuent de façon importante à affirmer la souveraineté du pays. Par conséquent, de nombreux abris pour navires de pêche y ont été construits. Le navire de M. Tien pêche depuis longtemps à Trường Sa. Aujourd'hui, son navire s'est arrêté sur l'île de Đá Tây pour acheter des glaçons pour le voyage de pêche du Tết. Le centre logistique de pêche de l'île de Đá Tây dispose d'une écluse spécialisée dans la fourniture de produits de première nécessité aux navires de pêcheurs au même prix que sur le continent. De nombreuses îles ont construit des écluses de ce type, créant ainsi les meilleures conditions aux bateaux de pêche pour éviter les tempêtes et les risques. En 2024, nous nous efforcerons de dépasser l'objectif assigné par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural par rapport à l'année précédente. En 2023, nous avons fourni gratuitement plus de 115 000 glaçons et plus de 2400 cubiténaires d'eau douce aux pêcheurs. Avant, pour chaque sortie en mer de moins d'un mois, les pêcheurs devaient se rendre sur le continent pour se ravitailler. Désormais, grâce aux écluses de Trường Sa, ils peuvent prolonger leur temps en mer et réduire le coût de moitié. Lorsque nous allons pêcher au large, il est difficile pour le continent de fournir de la nourriture. Mais à Chuon Sa, les soldats nous ont fourni des légumes, de l'eau et des nouilles instantanées.
Le district insulaire de Trường Sa compte actuellement près de 10 cliniques militaires et un centre médical équipé de machines et d'équipements médicaux modernes. En 2023, le district insulaire a fourni des soins d'urgence à plus de 100 cas sur l'île et des pêcheurs des provinces à proximité. Nous espérons que lorsque les pêcheurs seront en difficulté, ils viendront à nous et nous ferons toujours des efforts pour les aider. Les écluses de Trường Sa sont ainsi devenues un point d'appui pour aider les pêcheurs à se sentir en sécurité. La résolution numéro 9 de 2022 du Politburo sur la construction et le développement de la province de Khánh Hòa jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045, a accordé une attention particulière à la planification de la construction du district insulaire de Trường Sa pour devenir un centre économique et culturel du pays. Pendant les vacances du Tết, le Vietnam a accueilli 10,5 millions de touristes nationaux, soit une hausse de 16,6% en glissement annuel. Dans de nombreuses destinations touristiques célèbres, le nombre de visiteurs internationaux a doublé ou même triplé par rapport à la même période de l'année dernière. Ces signes positifs dès le début de l'année promettent une année prospère pour le tourisme vietnamien. Pendant les 7 jours de vacances du Tết, Hanoï a accueilli plus de 653 000 visiteurs, soit une hausse de 21,6% sur un an, dont près de 103 000 étrangers. L'ambiance du thé est vraiment particulière, le temps est très beau. Je passe un bon moment ici. Pendant le Tết, Quảng Ninh a accueilli près de 90 000 visiteurs internationaux. Ninh Bình a également accueilli près de 600 000 visiteurs, dont plus de 115 000 touristes étrangers. Sapa et Lào Cai ont attiré de nombreux touristes au sommet de Phan Xipang pour participer au festival du printemps pour l'ouverture de la porte du paradis de Phan Xipang. Je ressens la proximité du ciel et de la terre quand je viens ici. J'espère que tout le monde passera une année paisible. Plus de 400 000 visiteurs se sont rendus à Da Nang pour découvrir l'atmosphère du Tết dans cette ville balnéaire. Au cours des 5 premiers jours du nouvel an lunaire, la montagne Ba Đen à Tây Ninh a accueilli plus de 541 000 visiteurs. Les touristes ont expérimenté les coutumes du Tết des peuples du Sud. Notre souhait est d'apporter un printemps plein de joie et de bonheur au sommet de la montagne Ba Đen. Nous espérons que les touristes visiteront le sommet de la montagne et adoreront la statue du Bouddha Maitreya. C'est le moment où les visiteurs commenceront une nouvelle année avec paix et joie. Pendant le Tết, Phu Quoc a accueilli plus de 44 000 visiteurs internationaux, soit une multiplication par près de 5 par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à de nombreux nouveaux produits touristiques. La scène des feux d'artifice chaque soir est incroyable. Regarder le coucher de soleil sur le pont du Baiser est une expérience inoubliable. Je reviendrai certainement à cet endroit. Les 7 jours de vacances du Tết ont marqué une reprise prometteuse pour l'industrie touristique vietnamienne, avec l'objectif d'accueillir 18 millions de visiteurs internationaux et 110 millions de visiteurs nationaux cette année. Ouverture aujourd'hui de la fête de la pagode des parfums dans la commune de Hương Sơn, district de Mỹ Đức à Hanoï. Il s'agit de la plus grande fête de pèlerinage printanier, tant en termes de nombre de participants que de durée. Située à 70 km du centre de Hanoï, la pagode des parfums comprend d'innombrables temples et sanctuaires bouddhiques nichés dans les falaises calcaires du mont Hương Tích. Suivant la légende, Bouddha se serait arrêté ici pour oublier tout souci terrestre. Les pèlerins viennent en masse à cette fête annuelle qui débute le 6e jour du premier mois lunaire et se poursuit jusqu'à la dernière semaine du 3e mois lunaire.
Si vous êtes un expatrié ou un touriste étranger à la recherche d'une expérience authentique au Vietnam, Where in Hanoi et Where in Ho Chi Minh City peuvent être des sites de référence intéressants. Ces comptes Instagram en anglais ont été fondés par les expatriés américaines Cindy et Dana. Contrairement aux comptes ordinaires, ce sont plutôt des passerelles vers les trésors cachés et les communautés dynamiques du Vietnam. Ils présentent de tout, des restaurants de rue aux boutiques de souvenirs incontournables et même les meilleurs hôpitaux vétérinaires. Récemment, Cindy et Dana ont lancé le guide nommé People Pick Award qui présente des lieux remarquables dans les 2 plus grandes villes du pays. Rencontrons sans plus tarder ces 2 expatriés dans ce chapitre Vietnam, terre d'accueil. Quand je suis arrivée au Vietnam, c'était en juillet 2019 et je suis venue ici sans plan. J'ai décidé à ce moment-là de simplement créer quelque chose, qui est ce compte Instagram Where in Hanoi. Comme j'étais nouvelle ici et que j'ai exploré moi-même Hanoï, je voulais partager mes expériences à ma famille et à mes amis. Tout a commencé quand Sydney Wojciechowski et son mari ont reçu des offres d'emploi au Vietnam. Inspirée par cette expérience, Sydney a lancé son compte Instagram Where in Hanoi, ce qui a ensuite inspiré son amie Dana à créer Where in Ho Chi Minh City. La communauté Instagram, appelée Where in Vietnam, sert de guide aux étrangers qui souhaitent véritablement découvrir le Vietnam. Quand j'ai trouvé le compte Where in Hanoi pour la première fois, j'étais vraiment soulagée de trouver une ressource qui était faite pour moi. Ce compte me montrait des endroits intéressants et m'a inspiré à commencer Where in Ho Chi Minh City. C'est assez effrayant quand on s'installe dans un nouveau pays et ce que nous voulons faire, c'est accueillir les nouveaux arrivants. Nous vérifions régulièrement nos messages et je pense que ce qui nous rend vraiment spéciaux, c'est que nous sommes toujours accessibles. Nous recevons des questions très spécifiques, telles que l'adresse, un yoga, ou les endroits où emmener la famille. Nous nous sommes donc vraiment retrouvés comme la voix de la ville, de la communauté, pour faire de notre mieux à guider les autres. Explorez-vous les joyaux cachés de la ville et les expériences authentiques à travers les yeux d'amis étrangers sur Instagram. Découvrez les fêtes traditionnelles alléchantes, les ateliers cachés débordant de créativité et les trésors de souvenirs uniques, le tout organisé par ceux qui connaissent et aiment ces villes. Consultez le dernier guide intitulé People Pick Awards, qui comprend plus de 3000 votes de la communauté internationale. Il propose une carte d'initié pour explorer Hanoi et Ho Chi Minh Ville comme un local. Nous fournissons un peu de tout, sur différents types de sujets et pour différents budgets également. Nous avons pu compiler toutes ces informations dans un guide téléchargeable. Alors maintenant, quand les gens demandent où aller, je me dis que c'est ce que la communauté propose et suggère réellement. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un véritable spectre d'expériences, depuis la cuisine de rue et les choses culturelles historiques que nous avons apprises, jusqu'à des expériences plus haut de gamme et plus luxueuses, des connexions authentiques et une véritable mise en valeur du talent vietnamien de manière accessible. Sydney et Dana sont réellement passionnés par le soutien aux petites entreprises. Leur plateforme présente des artisans talentueux, des boutiques traditionnelles et des entreprises locales uniques, offrant au public l'occasion de se connecter avec le riche tissu de la culture vietnamienne. C'est un projet qui appartient au Vietnam et aux petites entreprises. Je pense que la communauté des petites entreprises est ce qui rend les différentes villes si uniques et la raison pour laquelle les gens veulent les visiter. Nous sommes le pont entre le public et le business et nous disons « Salut les gars, vous devriez vous rencontrer, vous allez vous aimer ». Une grande partie de ce que nous faisons consiste à aider les petites entreprises dans leur marketing via notre plateforme. Il s'agit de comprendre l'entreprise, leur histoire, leurs objectifs et leurs produits. Nous pouvons donc raconter cette histoire à la communauté. C'est ainsi que la communauté tombe amoureuse de l'entreprise.
C'est super. Merci de partager afin que de nombreux voyageurs puissent explorer le Vietnam plus facilement, ça a l'air délicieux. Je vais certainement essayer ça. Merci d'avoir créé cette communauté. Nous suivons chaque jour et vérifions vos comptes quand nous voyageons. Merci beaucoup de nous avoir montré le dynamisme de cette ville. Au-delà du partage des vraies expériences, Where in Vietnam est une communauté qui capture l'intersection de la culture et du mode de vie vietnamien. À travers chaque poste, Sydney, Dana et d'autres expatriés de l'équipe servent d'ambassadeurs culturels, présentant à leurs amis internationaux un Vietnam dynamique et authentique, profondément lié à son peuple. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.